Bonjour, dans notre tutoriel, on va parler sur le serveur DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Après avoir vu ce tutoriel, vous allez maîtriser le principe ainsi que les services basiques ouverts par DHCP au client, les différents types de messages échangés entre le serveur et les clients. Vous allez découvrir les différents éléments qui permettent de faire fonctionner le service DHCP et construire un environnement réseau pour le DHCP. Et enfin, vous serez capable de configurer un serveur DHCP. Dans cette vidéo, on a deux parties, une partie de présentation et une partie de pratique. On a commencé la partie de présentation par une définition de DHCP. Alors, DHCP est un protocole réseau dont le rôle d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station. Autrement dit, c'est un service qui permet aux administrateurs réseau de mettre en place un serveur qui attribue et gérer la location des adresses IP aux clients, enlever les affecter automatiquement. Parmi les composants d'un environnement DHCP, on a DHCP client, celui qui demande une adresse IP de la porte du serveur, DHCP server, celui qui ouvre la configuration IP à leur client, DHCP relié agent, c'est un dispositif qui peut être un routeur ou un serveur permettant de faire passer les requêtes DHCP au cas où le serveur DHCP est placé dans un autre réseau. Le serveur DHCP a trois types d'adresses. Adresse manuelle, adresse automatique, adresse dynamique. Adresse manuelle, l'administrateur configure l'ordinateur de manière manuelle et cette dernière va être permanente. Pour les deux types d'adresses automatiques et dynamiques, c'est le serveur DHCP qui les attribue au ordinateur, mais le seul différent est que dans le cas automatique, l'adresse reste toujours associée à l'ordinateur de manière permanente. Par contre, pour le cas dynamique, l'adresse va être changée à chaque période spécifiée par l'administrateur lors de configuration. Les requêtes ou les réponses DHCP. Il y a généralement 4 messages DHCP. DHCP Discover, DHCP Overpacked, DHCP Request, DHCP Knowledge Packed. Toutefois, quand une machine rejoint un réseau n'a pas une adresse IP, au cas où d'un renouvellement d'adresse, la machine client va envoyer une requête DHCP Discover au broadcast. Et puisque la requête envoyée au broadcast, donc le serveur, dans ce cas, existe dans le même réseau. Une fois le serveur reçoit la requête DHCP Discover, elle va envoyer une proposition DHCP Over en proposant une adresse IP, un masque, une passerelle par défaut et parfois un serveur DNS. Si le client accepte l'ouverture du serveur, elle va envoyer une requête DHCP Request au broadcast qui sert à prévenir que l'ouverture a été acceptée par le client. Et enfin, le serveur DHCP concerné par l'œuvre valide la demande et envoie un DHCP pack qui valide la location de bail.
Salut tout le monde, alors maintenant je veux donner l'avantage de DHCP de l'administration d'un réseau. Première chose, le protocole DHCP offre une configuration de réseau TCP sur IP fiable et simple, empêche les conflits d'adresses et aussi permet de contrôler l'utilisation des adresses IP de façon centralisée. Ainsi, si un paramètre change au niveau du réseau, comme par exemple l'adresse de la passerelle par défaut, il suffit de changer la valeur du paramètre au niveau du serveur DHCP pour que toutes les stations aient prise en compte du nouveau paramètre, dès que le B sera renvoyé. Dans le cas de l'adressage statique, il faudrait manuellement reconfigurer toutes les machines. Deuxième chose, économie d'adresse. Comment? Ce protocole est presque toujours utilisé par les fournisseurs d'accès Internet qui disposent d'un nombre d'adresses limité. Ainsi, grâce à DHCP, seules les machines connectées en lien ont une adresse IP. En effet, imaginons un fournisseur d'accès qui a plus de milliards de clients. Il lui faudrait 5 réseaux de classe C. Il voulait donner à chaque client une adresse IP particulière. C'est ce dit que chaque client utilisait en moyenne un temps de connexion de 10 minutes par jour. Il peut s'en sortir avec une seule classe C, en attribuant ce qu'on pourrait appeler des jetons d'accès en fonction des besoins des clientes. Troisième chose, les postes itinérants sont plus faciles à gérer et à la fin, le changement de plan d'adressage se trouve facilité par le dynamisme d'attribution. Et voilà, avec DHCP, il suffit d'attribuer une adresse au serveur. Lorsqu'un ordinateur client DHCP demande l'accès au réseau en TCP sur IP, son adresse est allouée dynamiquement à l'intérieur d'une plage d'adresses définie sur le serveur. L'administration du réseau contrôle le mode d'attribution des adresses IP en spécifiant une durée de belle qui indique combien de temps d'hôte pour utiliser une configuration IP attribuant avant de devoir solliciter le renouvellement du bel après du serveur DHCP. Et voilà, l'adresse IP est libérée automatiquement à l'expiration du bel pour un ordinateur client DHCP routeré d'un sous-réseau et une nouvelle adresse est automatiquement définie pour ce dernier. Lorsque cet ordinateur est reconnecté à notre sous-réseau, l'utilisateur ni l'administrateur de réseau n'ont besoin de fournir de nouvelles informations relatives à la configuration. Cette fonctionnalité est non négligeable, tant pour les utilisateurs de portables fixés en différentes stations d'accueil que pour les ordinateurs fréquemment déplacés. Je veux donner l'inconvénient. Le client utilise des trames de broadcast pour rechercher un serveur DHCP sur le réseau. Cela charge le réseau. Si vous avez une entreprise avec plusieurs centaines de personnes qui ouvrent leur session le matin à 8 heures ou l'après-midi à 10 heures, il peut s'en suivre de graves goulettes d'étranglement sur le réseau. L'administrateur devra donc réfléchir sérieusement à l'organisation de son réseau. Alors, le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, est une extension de BOOTP. Il fournit une configuration dynamique des adresses IP et des informations associées aux ordinateurs configurés pour l'utiliser et le client DHCP. Ainsi, chaque hôte de réseau obtient une configuration IP dynamiquement au moment du démarrage auprès du serveur DHCP. Alors, le serveur DHCP lui attribuera notamment une adresse IP, un masque et éventuellement l'adresse d'une passerelle par défaut. Il peut attribuer beaucoup d'autres paramètres IP, notamment en matière de nom, c'est-à-dire l'adresse du serveur DNS et l'adresse du serveur Wins. Nous avons déjà dit, DHCP c'est un protocole qui permet d'allouer automatiquement les adresses IP aux machines clients.
Donc ici, nous avons un réseau composé d'un routeur, switch et de machines clients. En fait aujourd'hui, on va configurer un routeur qui va jouer le rôle du serveur DHCP et qui va distribuer les adresses IP automatiquement au PC0 et PC1. Donc, premièrement, on va entrer dans la partie de configuration globale du routeur en tapant configure terminal et puis interface 00. C'est l'interface qui est liée directement au switch. Nous spécifions l'adresse avec le masque en tapant la commande suivante. IP adresse 192.168.10.1 espace 255.255.255.0 et puis écrire notre shutdown afin d'allumer l'interface. Deuxièmement, nous allons créer un pool DHCP nommé EDP. IP DHCP pool EDP. Donc ce pool, nous allons mentionner les adresses IP qui seront données aux clients DHCP. Network 192.168.10.0 espace 255.255.255.0. Après cela va assigner l'adresse de l'interface du routeur comme une adresse de routeur par défaut pour les clientes. Default router 192.168.10.1 exit. Et dans la dernière partie, nous allons exclure quelques adresses que nous ne voulons pas les utiliser pendant l'affectation dynamique. Donc, on écrit IP DHCP excluded address espace 192.168.10.1 espace 192.168.10.10. Et voilà, après cette configuration, nous allons vérifier est-ce que le PC0 a pu récupérer une adresse IP. Donc voilà, il a l'adresse IP 192.168.10.11. Pour plusieurs domaines de diffusion, beaucoup de CCNA, apprenons que le routeur ne passe pas la diffusion. Mais les progrès en CCIE, les ingénieurs de réseau apprenons que ce n'est pas vrai, parce que vous pouvez diffuser du trafic pour de nombreux protocoles en tant que DHCP. Nous pouvons utiliser un routeur comme un serveur DHCP à nouveau, mais j'utilisais un serveur DHCP distinct au lieu du routeur dans cette topologie. En premier lieu, nous allons configurer le serveur DHCP pour son DHCP et sa configuration IP. L'adresse IP 192.168.1.10 et le masque 255.255.255.0 et la passerelle par défaut sera l'adresse IP de l'interface routeur face au serveur DHCP. Donc maintenant, on entre dans la partie de configuration du DHCP en spécifiant le nom du pôle du DHCP, DHCP 192, l'adresse du défaut, gateway 192.168.1.1, l'adresse du DNS qui sera la même adresse de serveur DHCP 192.168.1.10. On spécifie ici l'adresse de début du pôle DHCP 192.168.1.11 et le masque associé.
Et ici, on spécifie le nombre maximum d'utilisateurs qui vont récupérer une adresse de la part de notre serveur. Alors, cette configuration concerne seulement le premier réseau 192.168.1.0. Pour le deuxième réseau, on clique sur Add pour la configurer. Alors, on va faire la même chose. Le nom du pôle DHCP, serveur pool, l'adresse du passerelle par défaut, 10.10.0.1, le DNS 192.168.1.10, l'adresse de débit 10.10.11 et le masque et aussi le masque associé ainsi que le nombre maximum d'utilisateurs. Passons maintenant au routeur. La configuration suivante sera faite pour deux différents sous-réseaux. DHCP achèvement, config terminal, interface FA00, IP adresse 10.10.0.1, espace, le masque ici, 255.255.0, IP helper address 192.168.1.10, non shutdown and co-parent start. Passons maintenant au deuxième interface FA10. On tape IP. On tape IP. Add address 192.168.1.1 et le masque 255.255.0. IP helper address 192.168.1.10. De shutdown. De shutdown and co-parent. Configuration. Donc, comme on peut visualiser que le PC, après l'adresse 110.10.0.11, et l'autre PC aussi prendre un adresse IP 192.168.1.3. Voilà, on a fini ce tutoriel de serveur DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Si vous avez des questions, vous pouvez les proposer. Et merci de voir notre vidéo. Au revoir.